Eh bien, bienvenue dans cette masterclass que j'ai décidé d'intituler L'art de recevoir. Et juste voilà, pour vous situer dans l'art de recevoir, si on décompose, l'art, ça vient de... J'adore chercher l'étymologie des mots. L'art, c'est la technique, ok? Et recevoir, c'est se revoir soi. C'est la technique, en fait, de s'accueillir soi-même, d'être qui on est. C'est son propre art. C'est le rendre visible aux autres. Et c'est la même racine que le mot argent. Art. Je trouve ça fou quand même. Donc l'art, c'est une technicité. Donc argent, c'est une conséquence de, on va le voir pendant la masterclass. Et donc c'est la conséquence de notre art. Et après, voilà, tout ce qu'on y met dessus, c'est dû à nos croyances, aux embrigadements, à nos expériences, etc. Mais on rappelle, hein, tout est neutre sur Terre à la base. C'est tout ce qu'on expérimente où on vient ajouter des définitions selon qui on est, selon nos objectifs, etc. Alors, déjà pour ça, je connais à peu près tout le monde, sauf toi, Isabelle. Si tu veux pas prendre la parole, il n'y a pas de souci, il y a le chat aussi. Ouais. Euh, pour que je puisse mieux te servir au maximum pendant cette heure qu'on est ensemble, toi, tu en es où dans ton chemin de vie, autant personnel que professionnel, très succinctement? Perso, ça va. Pro, c'est un peu chaotique puisque j'ai été licenciée D'accord. et je me forme aux neurosciences. Ok, Donc, super. pour pouvoir créer une activité qui me convient à 100%. Voilà. Ok. Donc là, focus sur ta formation et tu vois ensuite ce que tu en fais. Voilà, tout à fait. Et parce qu'elle est assez longue, cette formation, je recherche du travail pour soutenir, pour pouvoir Et financer oui, tout ce qui va aller avec. bien Voilà. sûr. Voilà. Ok. Et donc, ce sera la première fois que tu passeras du côté obscur de l'entrepreneuriat ou tu as Ah déjà été en... non, Ah, pas non, du non. tout, pas du tout. D'accord. J'étais dans l'événementiel avant, avec mon Ok. domaine et tout. Donc non, non, c'est pas quelque chose. Donc, tu connais. Ouais, Bon, super. Donc, ça va aller. Et oui, même si tu connaissais pas, ça va aller, mais d'autant plus que tu connais, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. voilà, tout à fait. Bon, super. Ok. Comme ça, je connais un peu le chemin de tout le monde. Ok. Alors, j'ai beaucoup de notes. Je vais regarder aussi mes prises de notes parce que je veux pas partir dans tous les sens. Parce que celles qui me connaissent bah, savent que je déborde beaucoup. Et j'ai pas envie de vous garder jusqu'à vos 15 heures à vous. Donc voilà, je vous ai noté des petits exercices aussi et ça va être interactif au maximum. Ok. Donc ça, je vous l'ai dit que l'argent, c'est la technicité, que c'est une technique pour en fait créer de la valeur. C'est l'art de servir. L'argent, c'est l'art de servir. Et quand j'ai compris ça, il y avait une charge émotionnelle, parce que tout est émotion, hein. Euh, il y a quelque chose qui s'est apaisé, c'était moins lourd pour moi de parler d'argent. Parce qu'il faut savoir que pour moi, l'argent, ça a été un gros sujet sans que ce soit un sujet dans ma vie. Parler d'argent, c'était quelque chose qui était impossible il y a 1 an et demi. Donc forcément, quand on ne parle pas de quelque chose, on ne peut pas l'attirer à soi. Si on dénigre quelque chose, on ne peut pas attirer cette énergie. Mais ça remonte, voilà, moi j'ai un parcours de génération en génération, où c'est reproduit, où il y a des banqueroutes personnelles, où tout le monde perd tout, tout le monde perd tout. Donc pour moi, dans un mécanisme inconscient, c'était si je possède rien, on ne pourra rien me prendre. Donc je me fermais au final aux opportunités d'être payé et très bien payé. Parce qu'il y avait cette croyance et je suis plus en sécurité en étant pauvre. Et il y avait aussi ce côté, parce que voilà, alors peut-être que tu as pas lu enfin peut-être que tu as déjà lu ma biographie, Isabelle, mais je viens du milieu du yoga. Pendant 14 ans, j'étais professeure de yoga. Et donc tout le milieu spirituel, spiritualité et argent, c'est quand même quelque chose qui est très opposé. Aider les gens, on ne peut pas aider les gens en étant gracieusement payé. C'est qu'il y a il y a une anguille sous roche. C'est si on est très bien payé, si on gagne beaucoup d'argent, c'est forcément qu'on est une mauvaise personne, c'est forcément qu'on a fait quelque chose de mal. Donc en me mettant en plus dans ce milieu-là, ça a contribué à nourrir bah, cette croyance en moi, qu'il ne fallait pas faire d'argent, etc. Alors qu'autour de moi, il y avait des personnes qui faisaient beaucoup d'argent.
et que j'appréciais. Mais j'étais pas prête à croire que c'était possible pour moi. Vous, par rapport à votre situation, votre relation ou votre non-relation, parce que si vous étiez comme moi, avec l'argent, ça donne quoi? Léda, si tu as envie de prendre la parole. Ben, j'y suis tout à fait comme toi. Comme moi avant, la moi d'avant. La toi d'avant, mais je suis pas encore la toi d'aujourd'hui, hein, donc c'est-à-dire que je suis d'une génération et mes parents étaient d'une génération où il n'y en avait pas beaucoup et on essayait d'en avoir tout en étant discret, tout Mm, en n'en parlant mm, pas. Ça pouvait être un sujet tabou. Euh, c'est dès qu'on avait deux francs de côté entre guillemets, tout le monde disait ah mais mon Dieu tu dois être, tu vois, enfin il y et a on un avait rapport. honte. Il y a C'est ça, un on peu ce t'était côté de gêné. honte. Mm, mm. T'étais gêné parce que tu disais, bah oui, bah, si jamais j'arrive à... oh, je te dis n'importe quoi, mais Oui. des exemples, j'arrivais à me payer un voyage, tout le monde me dit, oh, t'as de la chance, tu voyages, tu te rends compte, nous on peut Mm, pas, etc. Donc ça a toujours été un sujet. Et puis avec mes enfants, quand je les ai élevés, je leur ai dit, vous n'aurez pas, vous ne saurez pas combien je gagne parce que je ne veux pas que ensuite vous puissiez vous faire harceler ou discuter, etc., dans la rue, mm, dans l'école ou avec vos copains, juste parce que vous avez une notion du salaire mm, enfin, une notion d'argent qui peut être faussée. Donc, je mm, les ai éduqués en leur disant, parce que c'était toujours combien tu gagnes, combien tu gagnes. J'ai dit ça ne vous mm. regarde pas. Voilà. Et ma fille, l'autre jour, quand je lui ai dit, bah, tu as l'air de bien gagner ta vie, combien tu gagnes, elle me fait, comment tu oses me demander ça alors que tu m'as jamais dit. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit que bon, bah, Mm, c'était pour cette raison-là. mm, Aujourd'hui, j'ai un peu moins de difficulté à dire ça, à dire, bah, tiens, je gagne tant, je fais ci, je fais ça, je fais pas ci, je fais pas ça. Mais j'en suis pas encore au point où c'est un sujet très confort, parce qu'en France aussi, c'est des sujets tabous. mm, mm. Mais t'es pas. Enfin, alors, je vais juste revenir sur quelque chose que tu as dit, où vous voyez, on est gêné, en fait, de réussir. Oui, On totalement. s'auto-sabote. Mm. On a un peu plus que la norme, qui n'est pas notre norme, mais que la norme. Et du coup, ah non, il faut pas dépasser. Oui, ou il faut pas C'est en ce parler truc. surtout. Oui, oui, mais du coup, si tu n'en parles pas, tu peux pas l'attirer à toi et tu peux pas profiter de ton argent. C'est ce que tu disais. Oui, Tu peux pas, si tu avais envie de n'importe quoi, une jolie voiture. Ah ben non, parce que si j'achète une nouvelle voiture, tout le monde va le voir, on va me poser des questions. On se prive en fait de la conséquence de notre abondance par rapport à l'extérieur. oui, et C'est, inconsciemment, comme tu le disais aussi très justement. hmm. Mais enfin moi ça me rend triste parce on se prive de tellement de choses enfin et je pense que Kathleen a été ma fille a été un accélérateur de beaucoup de choses en moi et surtout je voulais pas lui transmettre cette partie-là de moi Mm. en fait qui était qui m'a limitée et qui a été source de conflits avec mon partenaire. Alors pas l'argent en tant que tel, on s'est jamais disputé pour l'argent, mais parce que je ne me valorisais pas pour lui, ça le mettait hors de lui de voir que d'autres personnes pouvaient abuser, hein, mais je me laissais abuser parce Mm. que je disais que c'était pas important pour moi, etc. Et lui, ça le Mm. mettait, quand on aime une personne et qu'on voit bah, que l'autre, ça lui fait mal ou qu'elle elle réagit pas comme elle devrait réagir au final, eh ben, on se sent impuissant. Donc j'ai eu beaucoup de, oui, de discussions très houleuses. Et c'est là où je me suis dit, je veux pas reproduire ça, transmettre ça à ma fille. Et c'est là où j'ai commencé mon chemin sur ça, à me faire accompagner avec quelqu'un pour pouvoir me débloquer tous ces sujets au niveau de l'argent. Parce que j'avais intégré que si je ne pouvais pas parler d'argent, c'est il y avait un problème et je ne pourrais pas l'attirer à moi. Moi qui voulais partir m'expatrier à l'autre bout du monde, voyager, en faire profiter ma famille, etc. Comment, comment attirer cet argent à moi si j'en parle pas, si je ne l'aime pas? Donc c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Toi, Nadine, en quelques mots, est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ta relation avec l'argent? Ben moi, ma relation à l'argent, c'est comme j'étais dans la banque, voilà quoi. Mais ça veut Mais rien dire.
Oui, alors, bon, alors je vais en dire un petit peu plus. Donc, jeune, j'étais plutôt dans le manque, hein, parce que, bah, un peu comme Léda, moi, mes parents avaient trois enfants, donc c'était, oui, trois enfants, j'étais la dernière, donc c'était pas des super grands moyens. En revanche, ouais, j'ai démarré dans la vie, je vais dire pauvre. Ouais, on va dire ça comme ça, quoi, parce que j'en ai chié, quoi. Quand je dis dans la vie, c'est à 20 ans. Quand je suis partie de chez mes parents, j'en ai vraiment chié. Et du coup, j'ai eu, au niveau professionnel, l'argent a vraiment été un moteur. Donc, j'ai bossé dans la banque. Mais en plus, j'ai été une acharnée de boulot pour arriver à un statut qui me permettait de prendre un peu la revanche sur cette jeunesse qui était dure. Donc, Mais quand ouais, tu disais, Nadine, je t'interromps, quand tu dis, attends, je sais plus exactement quel mot tu as utilisé, que tu aimais l'argent, que tu voulais beaucoup d'argent, mais est-ce que ouais. c'était l'argent pour l'argent ou c'est ce que ça te permettait de faire ou d'avoir, ou est-ce que c'était l'argent pour l'argent? Non, c'était pour pouvoir. Enfin, il y avait deux choses. Il y avait parce que je voyais que mes parents trimaient quand même et que j'étais la dernière et que du coup, j'ai pas eu ce que moi, mon frère et ma sœur ont eu. Je vais le dire D'accord. simplement. C'est-à-dire qu'en termes de fringues, j'ai récupéré ça de mon frère et de ma sœur. Enfin voilà, moi j'ai démarré dans la Hmm. vie. J'allais pas, enfin certainement comme certains d'entre vous, mais ou pas, j'allais pas faire les courses parce que j'avais pas d'argent, quoi, et que j'attendais d'avoir 10 euros pour aller faire 10 euros de courses. Enfin, ça a été compliqué quand même. Ça, c'était mes 20 ans, quoi. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas pu faire des grandes études parce que mes parents n'avaient pas d'argent pour me les payer, parce qu'ils avaient payé à mon frère et à ma sœur. Donc, c'était un peu compliqué, tu vois. Et je me suis dit, tu vas gagner ta vie et tu vas bien la gagner. Donc, il y avait un peu de tout. Il y avait pour pouvoir m'acheter ce que je voulais, pour bouffer à ma faim, mais aussi pour dire, putain, tu seras plus dans ce monde-là de la De difficulté financière, manque. de Oui. manque. M- Tout à Mais fait. voyez, ce que je voulais mettre en lumière, c'est que c'est pas l'argent comme Monsieur Picsou. C'est pas l'argent Non. pour posséder plein de billets comme là j'ai Oui, ici et mourir riche. Et oui. souvent, c'est l'image que l'on a des gens qui aiment l'argent. C'est t'accumules, et tu profites pas. Il faut savoir, C'est vrai. mesdames, que l'argent, c'est la seule ressource qui est illimitée sur Terre. On crée, en fait, on crée autant d'argent en créant de la valeur. Quand on crée de la valeur pour quelqu'un, on crée de l'argent. Une banque, alors, tu me dis si je dis des bêtises, mais Wang m'avait bien expliqué par rapport quand on fait un crédit, même l'argent, c'est fictif. On est dit de la valeur. Donc, il faut arrêter de croire. Quand j'ai compris ça, ça a fait C'est un vrai. shift aussi. Alors, j'ai juste, hop, je coupe le micro parce que pour le replay, ça sera mieux. Euh, Moi, je pensais que pendant longtemps, j'ai pensé que quand on me donnait de l'argent, quand je recevais de l'argent, j'ôtais quelque chose à quelqu'un. J'enlevais quelque chose à quelqu'un. Et c'était hors de question. Pour moi, je ne pouvais pas concevoir que Coraline, prof de yoga ou peu importe comment on se définit, bah, j'enlève quelque chose à quelqu'un. Je ne suis pas comme ça. Au contraire, je veux l'expansion de chacun, etc. Donc, je culpabilisais. Alors que, au final, quand vous achetez un iPhone, vous recevez le téléphone. L'entreprise, on va dire Apple, reçoit de l'argent, mais il n'y a pas quelqu'un qui a eu moins derrière ça. On n'a pas retiré à manger ou un ordinateur ou un logement à quelqu'un parce que vous avez reçu un iPhone. Donc c'est aussi remettre en perspective quand l'argent n'enlève rien, au contraire, c'est une énergie d'abondance multiplicatrice qui crée de la valeur. L'argent, c'est la conséquence de la création de valeur. J'aide quelqu'un à faire quelque chose, c'est de la valeur. La contrepartie peut être une énergie d'argent. C'est juste une conséquence, ce n'est pas une cause. C'est pour ça que dans cette première masterclass, c'est un peu l'introduction du programme que j'organise pendant 30 jours où je l'accompagne sur le Glow Money Mindset. C'est prendre conscience que l'argent, c'est une conséquence et pas une cause. Donc, on ne s'attaque pas à une conséquence quand quelque chose ne va pas. Si on veut faire plus d'argent, je ne m'attaque pas à l'argent. Si on comprend que
je crée de l'argent parce que je crée de la valeur. Ben, si je veux plus d'argent, je vais créer de la valeur. J'offre quelque chose à quelqu'un. Mais créer de la valeur, il y a valeur, valorisation. On ne peut créer quelque chose quand on se valorise soi-même. Le manque d'argent, pour la plupart du temps, ce sont les femmes, c'est qu'il y a un manque d'estime d'elles-mêmes. C'est pour ça que l'argent est aussi un effet miroir de la relation que l'on a en soi. En créant de la valeur, je permets de me valoriser. Mais si je n'accepte pas de me valoriser, comment voulez-vous offrir quelque chose qui a de la valeur? Parce que ce que vous créez, ça émane de vous. Donc si vous ne croyez pas en vous, vous pouvez pas croire en votre offre. Et je l'observe maintenant, moi qui avais peur toujours de parler soit de mes formations de yoga, soit des cours de yoga avant, ou des programmes, etc. Je n'ai pas honte, je n'ai plus honte, plus peur bah, de vous dire pendant cette masterclass, de vous vendre au final, de vous proposer le Glow Money Mindset. Parce que je sais que c'est ça, moi, qui m'a aidé et qui m'a aidé sur ce parcours d'abondance pour attirer l'argent. Donc, pourquoi j'aurais honte de vous proposer quelque chose où je sais que ça fonctionne, que ça va vous aider? Là où un sentiment de honte ou de culpabilité peut naître, c'est parce qu'on ne croit pas en notre produit, à notre service, et du coup, on ne croit pas en soi. Et proposer quelque chose dont on ne croit pas, ça va renforcer bah, le manque d'estime de nous-mêmes. C'est dans les deux sens. Si je ne crois pas en moi, je ne peux pas croire au service que je fais. Et donc, le service que je propose, comme je sais qu'il marche, comme j'y crois pas à fond, forcément, les résultats vont être médiocres. Donc, ça va renforcer le manque d'estime de moi-même. Et inversement, vous voyez le truc, on n'en finit pas. Donc, du moment où on casse aussi ce schéma de honte, du moment où on revient sur soi dans l'estime de soi, ça devient naturel de dire, bah, écoute, j'ai quelque chose pour ça, moi, ça m'a aidé, et je serais la pire des égoïstes de ne pas proposer quelque chose qui peut aider des personnes, même une personne. Donc ça, je trouve que c'est un bon moyen pour vous aussi de tester où vous en êtes avec l'argent, avec l'estime de vous-même, parce que l'argent, c'est la conséquence. Je Est-ce que voulais vous juste te osez... dire qu'à Coraline, on dit ce qui n'a pas pris. Il y a une formule qui dit ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Oui. Mm. Dans, dans, dans notre système à nous, parce que on serait à Euroville en Inde, donc c'est une ville dans une ville où là, ils font que du troc, il n'y a aucune monnaie. Donc là, l'argent n'a pas de valeur. Et de toute façon, intrinsèquement, l'argent n'a pas la valeur du chiffre qui est indiqué. On est d'accord? Un billet, c'est avec un papier qui a été plastifié. Même un billet de 50 euros, le billet en lui-même, il ne vaut rien. C'est un intermédiaire de quelque chose. OK? Euh, je reprends mes notes. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ça va? Donc, beaucoup de femmes, au final, aimeraient plus d'argent, aimeraient plus de clients, plus de temps, plus de liberté, créer plus d'impact. Mais quelle est votre relation avec l'énergie de l'argent? L'énergie de l'argent, c'est le véhicule entre vous et les personnes que vous pouvez aider. Donc, si vous avez une mauvaise relation avec le véhicule, vous pourrez aider personne, ou du moins pas à la hauteur de ce que vous pourriez. Et en plus, on le transmet de génération en génération. Alors Amélie et peut-être Nadim l'avaient déjà entendu, ce que je vous l'ai déjà dit dans The Glow Leader. Euh, c'est quand même fou. Et on trouve ça normal parce qu'on a été éduqués comme ça. De rémunérer les enfants quand ils font des tâches à la maison, mais des tâches ingrates, des tâches difficiles. Vider le lave-vaisselle, moi la première, hein, laver la voiture, vider les poubelles, enfin des choses comme ça. Des choses où, bon, c'est pas les meilleures tâches de la vie. Dans notre inconscient, du coup, on nous formate à gagner de l'argent, faire des choses qu'on n'aime pas, faire des choses dures. Alors qu'on pourrait très bien éduquer nos enfants d'une autre façon. C'est quand tu fais des choses qui aident à la maison, mais qui sont dans la valorisation, tu gagnes de l'argent. Et pas l'inverse. Donc déjà, on nous a mis
c'est sans notre faute, hein, mais on a démarré dans la vie avec cette croyance-là, avec ce système-là. De gagner de l'argent, c'est dur. Et je vous rappelle que l'on a pas ce que l'on mérite, mais on a ce que l'on croit. Donc si vous croyez que gagner de l'argent, c'est difficile, ça le sera. Si vous pensez que gagner de l'argent, c'est facile, c'est fluide, ça le sera. Parce que votre énergie interne va shifter et vous n'aurez pas les mêmes pensées, donc les mêmes actions que si vous pensiez que c'était difficile. Tout part de l'intérieur. Et je vais vous confier une chose. En ce moment, je suis plutôt très fatiguée, une accumulation de nuits, de non-nuits de sommeil. Et je me suis dit, j'ai plus envie de continuer comme ça. Eh ben, alors ça fait peur parce qu'en fait, de faire un shift, d'agir différemment, le premier truc, ça bouboule, donc le mental, il va dire, mais si tu fais moins, tu vas avoir moins. Et moi, je décide de croire que moins égale plus. Je décide. Ça fait partie de ma nature. Donc, j'ai dressé une liste ce matin des choses que maintenant je vais plus faire. Je vais expérimenter ça pendant un mois et je vous ferai un retour sur Telegram parce que je suis certaine que je vais y arriver. Je décide que ça va fonctionner. Parce que au départ, quand je me suis dit je vais pas continuer comme ça, le premier truc qui va venir, c'est cet effet de dualité, c'est on ou off. Bon, bah t'arrêtes tout. Tu suis juste tes clientes et le reste, tu communiques plus, tu fais plus rien. Et là, pour moi, c'était angoissant. Parce que le problème, qui n'est pas un problème, c'est que j'ai un métier passion. Donc, j'ai pas l'impression de travailler. Et c'est pour ça que quand on a un métier passion, bah, on fait beaucoup, ça ne nous pose pas de problème, parce que c'est un métier passion. Mais quand on dort pas les nuits depuis 3 ans, au bout d'un moment, neuronalement, il y a les connexions qui se font plus. Donc là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et je me rappelle, avant de tomber enceinte, parce que moi j'ai un parcours PMA, j'avais fait beaucoup de méditation avec le docteur Joe Dispenza. Il a des programmes qui sont un peu en français sur les neurosciences. Et je suis persuadée que ça a contribué au fait que je sois tombée enceinte par insémination. Euh, j'avais qu'un ovocyte qui était opérationnel. Enfin, j'avais très peu de chances de tomber enceinte, surtout la première fois. C'est, c'est un miracle. Donc c'est pas une chose, je me suis préparée, mais ça de visualiser, de ralentir, de changer d'identité, de croyance, c'est une évidence que ça y contribue. Donc j'ai posé par écrit, concrètement, ça veut dire quoi? Donc j'ai refait mes plannings en disant ça dégage, ça dégage, je fais un post tous les 2 jours, ok pour les stories quotidiennes, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ok, par contre quoi? Ok, bah tous les après-midi c'est avec Kathleen, le matin c'est moi, ta. Donc c'est très challengeant parce que le mental dit mais là tu es en train de foutre ta vie en l'air. Et là c'est l'énergie du peur, de la peur, du manque. Et je sais très bien que si je fais les choses par cette énergie-là, j'aurai les résultats que que j'ai peur d'obtenir. Mais parce que on récupère ce que l'on est, on a ce que l'on est, on crée, on est émetteur et récepteur. C'est pour ça que tout nous est possible. On crée et on reçoit en même temps. Donc, je vous tiendrai au courant sur ça, sur faire moins, mais avoir plus. Et je suis persuadée que ça va fonctionner. Par contre, si je suis persuadée qu'à moitié que ça fonctionne pas, j'aurai j'aurai le résultat que ça ne fonctionne pas. Parce que stratégiquement, mon attention va aller, tu vois, je t'avais dit, tu vois, je t'avais dit, tu vois, tu fais de la merde, je t'avais dit, attention, nanana. Et là, tout le film va se dérouler devant moi en me disant, tu vois, je t'avais dit. Donc, choisissez vos croyances. C'est vraiment, il faut que vous décidiez de croire avant d'avoir le résultat. Et la plupart d'entre nous, au final, on attend d'avoir le résultat pour croire à la chose. Mais pourtant, vous voyez pas l'électricité et vous croyez en l'électricité. Donc, si vous arrivez à croire en l'électricité, qui est extérieure à vous, pourquoi on n'arrive pas à croire en soi? C'est quand même fou.
Donc, je vous demande de vous faire cette promesse, pas d'essayer, mais vous faites un challenge avec moi pendant un mois. Changez vos croyances. Qu'est-ce que vous décidez de croire? Choisissez toujours des croyances pour le meilleur des scénarios. Parce que notre système nerveux, l'activateur réticulé, c'est comme une tête chercheuse à missiles dans notre cerveau, va orienter, va vous montrer les preuves de ce que vous croyez. Quand vous voyez, c'est toujours le même exemple, vous savez, vous achetez une voiture rouge, vous voyez que les voitures rouges partout. Alors qu'il n'y en a pas plus. C'est juste que votre inconscient, avant, on peut pas, on peut pas dealer avec toutes les informations que notre mental voit. Nous, les informations que l'on a, dont on prend conscience, je crois que c'est 0,01, enfin, c'est ridicule par rapport aux données qui sont traitées par notre inconscient. Donc, l'inconscient, il ne fait pas remonter toutes les informations dans notre conscient. Sinon, enfin, on devient plus personne. Donc, quand on est attiré par quelque chose, quand on veut quelque chose, notre inconscient, il le met en exergue pour valider ou invalider cette croyance-là. Donc, c'est la même chose avec l'énergie d'argent. Si vous croyez que pour faire de l'argent, il faut être une mauvaise personne, il faut travailler dur, il faut se prostituer dans le sens général du terme, vendre son âme au diable, des choses comme ça, et effectivement, vous allez avoir toutes les preuves. Vous allez tomber sur des articles, vous allez entendre des podcasts de personnes qui se sont fait arnaquer. Vous allez avoir toutes ces preuves. Et quand quelqu'un a une croyance, il n'y a pas de dialogue à avoir. On ne peut pas aller contre la réalité de quelqu'un. Il y a autant de réalité que d'êtres humains sur Terre. Donc il n'y a pas de dialogue. Ça sert à rien que je t'explique ma réalité, Amélie, et que tu m'expliques la tienne. On ne peut pas se comprendre. Donc c'est pas facile de communiquer avec des humains parce qu'il faut trouver sur des choses où on est sur la même fréquence. Et donc d'être dans des groupes, des communautés, bah au moins il y a une chose qui va venir nous rassembler. Ça peut être la religion, ça peut être le jardinage, ça peut être le sport, mais il y a une fréquence qui fait que on connecte. Sinon c'est impossible de connecter. Donc ça c'est important de s'en rappeler, hein. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Amélie, tout est OK? OK. Euh, Et vous voyez, j'ai Camille, une élève que j'ai formée en 2000, c'était avant Kathleen, donc 2022, je pense, 2021-2022, euh, qui vient d'une famille très aisée, de médecins, etc. Et elle a ce même truc que moi et toi, Leda, avec l'argent. Et elle m'a dit, quand j'ai vu que tu as lancé le Glow Money Mindset, elle m'a dit, écoute, j'ai sauté, je savais que c'était pour moi. Et quand j'ai vu les dates, que ça commençait le 20 juin, elle fête ses 40 ans le 20 juin, donc elle a pris ça pour un signe, go. Ça fait même pas une semaine, donc elle m'écrit, et depuis le moment où elle s'est engagée avec elle-même, elle a déjà shifté plein de choses. Elle a un problème, bah, comme moi, hein, elle était sur l'énergie des besoins et pas sur l'énergie de désir. Dans la spiritualité, dans le yoga, désirer, c'est pas bon. Désirer, tu vas attirer le mauvais œil sur toi. C'est là où tu vas attirer la souffrance, etc. Désirer, le monde des désirs, c'est le monde qui est au-dessus des besoins. Les besoins, c'est nos besoins primaires. Manger, dormir, se loger, notre toit, et un peu d'amour quand même, ça fait du bien, ok? Tout le reste, en fait, on ne parle pas des besoins, c'est des désirs. C'est deux mondes qui, euh, qui, 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 qui ne peuvent pas se comprendre parce que c'est pas la même fréquence. Et donc pendant longtemps, comme Camille, j'étais sur l'énergie du besoin. Une paire de chaussures, une paire de boucles d'oreilles, et tout le reste, bah non, j'en ai pas besoin, je vais pas m'en acheter. Et mon mari, qui lui a toujours été dans le monde des désirs, sujet de disputes mais gentilles, quand on s'est expatrié pour Bangkok, je lui ai fait tout vider. J'ai compté, il avait 50 paires de chaussures. J'en étais malade, mais malade. J'ai dit, en plus, c'est même pas tout ce qu'il avait. Et c'est vrai qu'il me le... Et même encore, ça me donne mal au cœur. Mais parce que j'ai encore des restes de moi de... Mais c'est pas une question que tu as besoin, Coraline. C'est du désir. Et donc moi, pendant longtemps, je me suis privée de ce désir, de désirer. Alors que le désir, ça vient de l'énergie de la créativité.
Et c'est paraît logique. On ne peut pas créer depuis un espace de peur, un espace de manque. La créativité, c'est l'expansion, c'est le summum de notre être, c'est la matérialisation de qui nous sommes. Donc, du moment où on s'engage avec soi, il y a des choses qui changent. Et donc là, elle a osé augmenter ses prix de prof. Elle fait des massages et de yoga. Elle a osé aller s'acheter plusieurs maillots de bain, alors que normalement, c'est comme moi, c'est un pour la saison. À quoi ça sert, deux maillots de bain? Qu'est-ce que vont, qu'est-ce que vont dire un tel? Et là, elle a commencé déjà à shifter, parce qu'elle a pris conscience qu'elle avait ce problème-là et qu'elle était en train de le résoudre. Donc, du moment où vous vous engagez et que vous décidez de croire l'inverse, déjà les choses se mettent en place. Donc, c'est vraiment prendre sa pleine responsabilité et personne ne peut faire le travail à votre place. Par contre, vous pouvez vous faire accompagner, mais personne ne pourra faire le travail à votre place. Et ça commence, le travail, c'est prendre sa pleine responsabilité et dire, je choisis mes croyances. Parce que j'ai ce que je crois. C'est aussi simple que ça. Et parce que c'est tellement simple, on ne le fait pas. Mais non, c'est des trucs wou-wou, c'est des trucs hippies là. Corinne à la Bangkok, ça lui est... En plus, elle dort pas, donc... Mais c'est pas... Alors que plus... Vous savez, les gens qui font le plus d'argent, c'est pas avec la complexificité, c'est vraiment avec la simplification au maximum. Plus je simplifie, plus je prends des chemins courts et simples, bah, plus c'est fluide, plus ça circule. Donc c'est valable aussi pour nous, hein. Donc souvent, quand on n'a pas conscience qu'on a un petit problème qui s'exprime à travers l'argent, vous avez bien compris que ça, c'est la conséquence. La cause, c'est soi, l'estime de soi, le fait de pas se valoriser, de se montrer, d'être visible, de dépasser les jugements des autres. Mais rappelons-nous, les jugements des autres, c'est pas les autres dont il s'agit, c'est nos propres jugements qu'on se dit à soi-même. Donc si déjà nous, on arrêtait de juger les autres, on arrêterait de se juger soi-même. Et ça, c'est un bon exercice que je fais quand je vois des... Parce qu'en fait, on juge tous, tous. En une fraction de seconde, vous voyez quelqu'un, on a un jugement selon dans la sphère professionnelle ou sociologique dans laquelle on a évolué. On a un jugement. C'est plus fort que nous. On voit quelqu'un de tatoué de la tête aux pieds, on voit une bimbo, on juge en permanence. Qu'on le veuille ou non, on juge. Donc quand je me surprends en train de juger, parce qu'on juge tout le monde, mais quand je prends conscience que je suis en train de juger, et ben là, je me dis, tiens, change et au contraire, admire. Donc quand je vois une nana à Bangkok, il y a une nana qui s'habille instinctivement, mon mental, il juge, bouboule. Et ben je trouve en quoi ça m'aide en fait d'être à son contact. Je vais pas lui parler, mais je dis, waouh, elle ose. En fait, elle en a rien à carrer de l'extérieur. Elle est dans son monde. Et pour ça, je lui offre mon Oscar. Et pour moi, ça change tout. Parce que quand on juge quelqu'un, on met une énergie négative en soi. Je vous ai dit, on est émettrice et réceptrice. Quand on critique quelqu'un, ça nous fait du mal à nous. C'est pas une énergie qui est d'abondance. C'est pas une énergie d'expansion. C'est une énergie au final qui minimise. Oui, voilà, c'est un jugement aussi. Mais c'est choisir quel jugement tu apportes. Mais quand les gens me disent oui, non, mais il faut arrêter de juger, mais c'est impossible. C'est comme de dire arrêtez de penser. On ne peut pas arrêter de penser. Par contre, on peut choisir la qualité de ses pensées et la qualité de ses jugements. Donc, tous ceux auxquels j'émets un jugement, mais en fait, on juge ceux qu'on ne comprend pas parce qu'on ne se l'est pas autorisé. Le jour où je m'autorise à sortir comme une bimbo et de me dire j'en ai rien à carrer de ce que les autres pensent, bah là, je pourrais me permettre de juger la nana. Mais tant que je le fais pas moi, je suis qui pour la juger? C'est sa vie au final. Moi, je vous ai dit, 2026, l'un de mes mantras pour 2026, 2026, plus d'avis. Je m'en car chacun vit sa vie. C'est une charge mentale en moins d'avoir des opinions sur tout. Mais on peut pas, tout le monde maintenant a des opinions pour tout. Tout le monde est expert dans tout. Mais être expert, ça demande des heures, des années de recherche, d'expérimentation, mais c'est pas possible. Donc tout le monde émet selon sa propre réalité.
Donc, il y a autant de bonnes réponses que de fausses réponses. Donc, il n'y a pas de débat à avoir, hein. Donc, souvent, on va rencontrer ce problème-là, hein, les symptômes, on va dire, quand on a du mal à parler d'argent, ça je vous l'ai dit, on minimise ses prix, ou au contraire, enfin oui, minimiser, mais aussi on brade. Une d'entre nous parce j'ai quand même deux personnes qui sont du mastermind, Amélie et Nadine. euh, donc ça que j'aime bien, parce que même là, la masterclass, elle est gratuite. Même si vous payez l'année avec moi, vous êtes quand même là aux enseignements gratuits parce que vous savez que vous allez apprendre des choses. Ça, c'est ça, ça, ça me fait kiffer. Mais c'est pour ça aussi que que je récupère enfin de l'argent. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus tôt, ça m'aurait évité plein de déconvenances, mais voilà, chaque chose est à sa place, donc c'est pas grave. L'une des filles du mastermind, elle voulait créer sa meilleure offre pour la rentrée, et donc elle cherchait à faire une offre moins chère pour attirer. Mais quand on dévalorise son travail, c'est on se dévalorise soi. On peut créer une super offre sans baisser son tarif. Une super offre, ça peut être avec des bonus, ça peut être avec du temps, ça peut être avec d'autres choses. Un cadeau avec plus de proximité. Mais c'est illimité les ressources, les idées pour trouver comment je valorise, créer une offre exceptionnelle sans dévaloriser le prix. Quand on dévalorise un prix, vous enlevez quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous négociez quelque chose, vous négociez avec votre propre résultat. On croit qu'en fait, c'est juste avec l'autre personne qui est extérieure à nous-mêmes, mais vous êtes en train de négocier avec votre réussite. C'est pour ça que je veux plus négocier. La vie est trop courte et j'ai pas de temps à perdre. Moi, maintenant, je veux toujours le premium. Je veux plus le bas du ticket, là, du panier. Je veux le top. Parce que je sais qu'en ayant le top, j'investis en moi. C'est moi qui crée les résultats. Donc ça, c'est important. Quand vous avez du mal à recevoir, même un compliment. Quand vous recevez un compliment, est-ce que vous arrivez à le garder ou vous renchaînez directement avec un autre compliment? Ah, toi aussi, ça te va bien. Ça, je vous invite à prendre conscience de ça, de garder ce compliment. Dire merci. Je te remercie de me le dire, ça me fait plaisir. Et ne vous sentez pas obligé de le dire de suite à l'autre personne. Vous lui enverrez un message plus tard. Mais sur l'instant, gardez-le. Ne renvoyez pas. Ne venez pas équilibrer cette balance. Et souvent, donc, nos blocages, hein, vous pouvez aussi les observer. Je ne sais pas, Léda, si c'est ton cas, mais moi, pendant des années, et même encore maintenant, ça m'arrive hein, encore, bah, donner, c'est plus facile que recevoir. Parce que donner, j'ai un crédit, je suis en positif de dette. Enfin, j'ai pas de dette, je suis en positif. Alors que si je reçois, je me dis, oh putain, quand je vais devoir redonner à la personne ce qu'il m'a donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me demander, à quel moment est-ce que ça va m'arranger, etc. Je ne maîtrise rien, c'est lâcher prise. Pendant des années, alors moi maintenant, mais c'était hyper inconfortable. Je faisais tout pour donner la première. Stratégiquement, stratégie inconsciente et consciente. Mais il fallait que je vienne équilibrer la balance du don immédiatement. Et ça, en sociologie, ça a été étudié, hein, le contre-don, c'est vraiment pas bon. On prive la personne, au final, de donner, de te faire du bien. Parce que quand je te fais du bien, je me fais du bien. Donc on prive à la personne cette chance, en fait, de donner. J'étais pas très sympa, hein. Mais c'est lié avec l'estime de soi, hein, de se valoriser. J'investissais toujours dans les choses les moins chères pour moi. Par contre, d'investir pour les autres, c'était plus OK. Mais pour moi, c'était toujours, je m'autorisais pas à des choses que maintenant je m'autorise. Alors que c'était pas une question d'argent. Je savais même pas que je pouvais me l'autoriser. Parce que je ne pouvais même pas me connecter sur mon compte bancaire tellement que c'était angoissant. J'avais peur. J'ai jamais été à découvert, mais j'avais tout le temps peur d'être à découvert. Comme si, par l'opération d'un Saint-Esprit, il m'avait tout piqué, il avait annulé mes comptes, il avait pris ma carte bleue dans la nuit et j'étais à découvert. On a la vie que l'on croit. Donc ça, et je me suis traitée pour ça, hein.
Bah, en me connectant, en respirant avec l'application. Allez, une inspire, une expire. Mais il faut y aller. C'est par l'action que la clarté, que les choses viennent. C'est pas, la clarté ne vient pas avant l'action. C'est parce que j'agis que vous débroussaillez tout ça, hein. Donc, quand on dit que j'aime pas, qu'on n'aime pas l'argent, dites-vous, j'aimerais que vraiment sur cette fin de masterclass, vous disiez, mais en fait, c'est pas possible de pas aimer l'argent. Tu mens. La personne, par contre, elle peut pas l'entendre. Quand une personne vous dit j'aime pas l'argent, ou si vous vous dites j'aime pas l'argent, vous vous dites ah ben j'aime pas ses vêtements, j'aime pas les cadeaux que j'ai offerts à mon enfant, j'aime pas partir en vacances, j'aime pas bien manger, j'aime pas la maison où j'habite. En fait, j'aime rien. L'argent a été cette énergie qui vous a permis de matérialiser ces désirs-là. Ah ben j'aime ma main droite mais pas ma main gauche. Ah ouais, ah, t'as fait quoi à la gauche? C'est quelque chose qui est pas possible. On peut pas dissocier l'argent de nous-mêmes au final. De toute façon, dès que vous mettez de la dualité dans tout, vous savez que vous êtes sur le chemin de la souffrance au final. Ce matin, le premier réflexe que j'ai eu, c'était bon, bah, il va falloir que tu choisisses entre ça et ça. Et là, je dis, mais attends, mais dans quel monde, dans quel côté obscur tu es en train de repasser? Depuis quand c'est ça ou ça? On est dans le champ des possibles. Il y a 10 000 possibilités. Il y a la possibilité à laquelle tu crois. Donc, qu'est-ce que je décide de croire? Et une fois que c'est clair, qu'est-ce que vous décidez de croire? Vous y allez à fond. Il faut avoir une vision très claire. Comme ça, tout le reste, ça dégage. Focus, focus, focus. Et le focus, la concentration, ça, par contre, c'est une ressource qui vaut très cher, bien plus cher que l'argent. C'est pour ça que les marketeurs, enfin, toutes les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, maintenant, ce que l'on cherche, c'est notre attention. Parce qu'on est tellement sursollicité que notre attention coûte de l'or. On n'arrive plus à se concentrer comme avant. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Hop, ils se déconcentrent. Ah, une mouche. Ah, tiens, un oiseau. Ah, tiens. Ah, tiens, une vidéo. Ils passent tac, 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 tac. Ils n'arrivent plus à se concentrer. Alors que la concentration, la détermination, par rapport à ce que vous avez envie de croire, votre vision, ça n'a pas d'autre choix que de rouler. Par contre, si vous mettez dans le scénario que vous allez perdre, vous perdrez ces 1 000 euros. Par contre, si vous êtes dans le scénario, ces 1 000 euros investis, je vais en faire, ça va me permettre ci, ça, 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 vous allez aller vers cette énergie-là et ces résultats-là. Mais est-ce que l'idée de perdre 1 000 euros est plus importante que ces 1 000 euros investis va vous faire gagner? Regardez d'où partent vos décisions, les plus petites comme les plus grandes. Est-ce que vous le faites par peur? Ah non, non, mais attends, je vais pas investir ça. Ça, c'était l'audio de ce matin sur Telegram, si vous avez écouté, sur le fait que tout ce qui est garanti, tout ce qui a une sécurité, n'amène pas à l'expansion. Parce que c'est déjà prévu. Le prévu, c'est on est salarié, on embauche à telle heure, on termine à telle heure, on a ça sur son salaire, basta. Allez, une prime de temps en temps. Il n'y a pas d'expansion possible. Par contre, c'est sécure. Il y a le cadre, etc. Mais dès qu'il n'y a plus de cadre, plus de garantie, c'est là qu'on passe dans le champ, on appelle le champ quantique, le champ d'expansion. Donc, quand vous faites des choix qui ne sont pas logiques, ça veut dire que ce n'est pas rattaché à votre version passée. C'est rattaché à votre version future. Ce qui vous anime depuis votre cœur, vers là où vous avez envie d'aller. Mais que Bouboule, votre mental, il ne connaît pas. Le mec, il n'y a jamais été. Il flippe. Notre mental, notre cerveau, c'est le même depuis la préhistoire. C'est-à-dire nous garder en vie, nous garder en sécurité. Notre cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux. Donc les choix que nous faisons ne sont pas pour ne sont pas pour nous maintenir heureux ou pour nos rêves. Ils sont là pour notre sécurité. Qu'on ne se fasse pas attaquer par un lion ou qu'on ne reproduise pas les erreurs qu'on a faites dans le passé.
Mais en étant focus sur ça, on reproduit les erreurs du passé parce qu'on a sur quoi on porte notre attention. Est-ce que ça vous parle? J'ai fait une recherche tout à l'heure sur le mot désirer parce que passer du champ du désir au besoin, ça c'est vraiment la base de vous autoriser à désirer. Et en fait, donc ça vient du latin, alors attendez, je l'ai noté, desiderario, enfin, peu importe, et ça veut dire cesser de contempler, enfin, il y a une histoire de contemplation du ciel avec les étoiles. Et que ça emmène à de la souffrance. Et donc l'interprétation, c'est que notre bonheur est lié à notre capacité de désirer. Mais désirer le ciel des étoiles, c'est se désirer soi-même. Si on ne se désire pas, on ne peut pas être heureux. Vous devez vous dire, euh, euh, tu, qu'est-ce que- enfin, tu déchires, t'es une nana qui déchire. Je kiffe être moi. Ça, je me le dis de temps en temps. C'était un truc impensable avant. En yoga, namasté, il faut rester humble, hein, attention. Parce que si tu dis ça, ça veut dire que tu écrases quelqu'un d'autre? Non, non. Si je fais ça, vous savez que le positif attire le positif. Si je fais ça, je tire quelqu'un d'autre vers le haut. Ne pas le faire, par contre, je jette personne. Et encore moins moi. Ça fait du bien de faire du bien autour de soi. C'est automatique en plus. Donc notre bonheur est relié à notre capacité à désirer. Désirer être soi et désirer croître aussi, hein. C'est désirer la vie au final. Et malheureusement, 99% des personnes ne croient pas en elles. Et elles remettent leur pouvoir à l'extérieur. La solution miracle. Et c'est pour ça que toutes les campagnes de pub que l'on voit, c'est toujours, et que le marketing fonctionne, hein, appuyer sur la douleur. Mettez en avant le problème de la personne. Et vous, forcément, vous arrivez avec la solution qui va résoudre le problème de la personne. Donc les gens ne croient pas en eux, mais ils croient en des inconnus, en des techniques, voilà, en de l'eau magique, etc. Vous savez c'est infime le nombre de personnes qui croient véritablement en elles. Mais l'expansion financière qui a un résultat de cette valorisation est corrélée à 100% avec l'estime de soi, avec la confiance en soi, la confiance d'être en vie. Quand on s'aime, on est forcément sur une fréquence qui est beaucoup plus haute que quelqu'un qui est en dépression, que quelqu'un qui ne s'aime pas. L'argent ne peut pas venir. Je vous ai dit que vous êtes émettrice et réceptrice. Oui, récepteur. Vous imaginez que vous êtes un vase avec des trous de partout. Pourquoi l'argent va venir se loger chez vous alors qu'il y a plein de trous partout? Il va aller chez quelqu'un qui sait en prendre soin, qui l'appelle, viens, tu peux manger à la maison ce soir, je t'ai fait un petit poulet rôti, viens, ta ta ta. Évidemment que ça attire beaucoup plus. Moi, la première. Si tu sais pas m'accueillir, je viens une fois, pas deux, hein. C'est la même chose. Donc, pour celles qui sont à leur compte, mesdames, je vous invite vraiment à faire attention comment vous communiquez. C'est un parti pris, hein. Vous savez qu'il n'y a pas chacun. Moi, je suis vraiment pour que chacun fasse comme elle veut. Mais la façon dont vous communiquez, vous allez attirer les personnes de cette fréquence-là. Si vous appuyez sur la douleur, la peur, le manque, tu vas rater ta vie si tu n'achètes pas ça, si tu fais pas ci, fais pas ça, vous allez avoir des personnes qui sont pas responsables, qui se victimisent, etc. Vous allez attirer ce genre de personnes-là. Alors que si vous communiquez qu'est-ce que ça leur permet de, qui tu deviens, en me rejoignant, vous êtes dans une énergie haute. Vous attirez des gens qui sont prêts déjà à investir en elles. C'est juste que vous attendez de vous trouver au final. Alors j'ai quelques petites questions pour vous. Je vous invite à les noter si vous avez envie. Et vous pourrez y répondre ultérieurement, comme on dit.
Alors j'ai envie de vous demander sur quel plan de vie êtes-vous? Êtes-vous sur le plan des besoins ou le plan des désirs? Là, à chaud dans le chat, est-ce que vous pouvez me répondre? Plan des désirs ou plan des besoins? Très honnêtement, de toute façon, il n'y a rien là, c'est pas enregistré le chat, donc allez-y, hein. Confiez-vous. Tout ce qui est sorti comme ça, on n'en parle plus après. Alors, euh, désirs, les deux. Alors, celles qui m'ont répondu les deux. Ok, vous êtes trois quand même. Les deux. Léda, j'ai pas ta réponse. Tu peux ouvrir ton micro, je t'arrive pas à écrire, Léda. Oui, bah, enfin, je n'ai pas voulu écrire. J'étais en train d'écrire sur mon bout de papier, tu sais, moi, à l'ancienne, hein. Bah, tu peux rester à l'ancienne. Voilà. Non, je n'ai pas vu la réponse des autres, du coup. Et Mais toi, c'est quoi ta réponse? moi, la mienne, c'est plutôt sur le plan des désirs. Des désirs, ok. J'ai Bah, j'ai un peu l'impression. des... Ok. Bah, en fait, la majeure partie d'entre vous, c'est un mélange des deux. Alors, toutes celles qui m'ont répondu les deux, venez identifier dans quel domaine c'est rattaché au besoin, dans quel domaine c'est rattaché au désir. Et vous savez là où il va falloir bosser. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un, pour que je prenne un exemple concret pour vous aider. Bah, par exemple, Sabine, est-ce que tu peux mettre dans le chat sur quel plan de ta vie, par exemple, tu es dans le monde des besoins, que ce soit concret. Je vous donne un exemple concret. Les autres aussi, hein, n'hésitez pas à me partager vos réponses. Mais je vous ai dit, avant, c'était une paire de chaussures, une montre, etc. Bah, va t'acheter, comme ce qu'a fait Camille, qui a rejoint Glow Money Mindset, va t'acheter deux maillots de bain. Ça passe dans le monde des désirs. C'est quelque chose que vous ne faisiez pas, vous n'avez pas besoin. On n'a pas besoin de deux. Honnêtement, mesdames, vous n'avez pas besoin d'être là ce matin. Vous n'avez pas besoin. C'est pas vital ce que vous faites là. Vous le désirez. Vous désirez être là, travailler sur vous, comprendre le mécanisme de l'argent pour l'attirer davantage à vous. Vous désirez. Il n'y a pas. Donc, quand on est sur une énergie du désir, il n'y a pas à convaincre. Moi, en fait, j'ai pu, et ça a vraiment changé aussi. Ça prend moins de poids en soi de convaincre les gens que ce que l'on fait, c'est bien. Parce que ça veut dire se mettre à leur fréquence. Des personnes qui sont sur la fréquence des besoins. Mais je veux pas, moi, aller sur cette fréquence-là. Et c'est pour ça qu'on voit les trucs là, des gourous, etc., qui attirent des gens malheureusement mais qui entretiennent ce truc-là. Mais chaque fréquence va attirer certaines personnes. Alors, besoin, l'énergie du besoin pour les factures. Donc en fait, c'est le monde des besoins. Je désire être là. Je lis ce que vous me notez, hein. C'est très simple. Il n'y a pas 10 000 solutions. Les factures pour ton activité, Isabelle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure en début. Croyez et vous recevrez. Enfin, il y avait quelqu'un, je sais plus qui a dit ça, Saint Thomas ou machin. Enfin, il y a quelqu'un qui a dit un truc comme ça. Crois et ensuite tu reçois. C'est d'abord je crois et ensuite j'obtiens. Donc pour les factures, c'est pareil. Ça veut dire que vous émettez une fréquence d'abondance, une fréquence de gratitude. Je dis merci à chaque facture. Parce que quand vous recevez une facture, c'est oh putain, oh là là, fait chier, nanana. C'est pas la même chose que ah, super. Bon bah écoute, oui, parce qu'en fait, vous voyez que chaque mot que vous utilisez, chaque émotion que vous vivez va avoir une conséquence sur le plan matériel. Le plan matériel, c'est le plan des conséquences. Le plan énergétique en soi, c'est le plan créateur. Quand cette tasse-là, elle a été créée deux fois, je prends toujours le même exemple. Elle a été créée par son créateur dans la tête.
Il l'a imaginé. Ah, tiens, elle a disparu. Vous voyez? Elle a été créée une fois dans la tête. Il avait l'image de cette tasse comme ça avec les réunions. Et après, il l'a matérialisée dans la matière. Mais on vit d'abord les choses de l'intérieur. Imaginez-vous avec moi à Bangkok en séminaire. Vous fermez les yeux, vous vous imaginez. Donc vous le créez déjà. Et ensuite, ça demande un laps de temps pour matérialiser la chose. Il faut acheter son billet d'avion, il faut réserver, etc. Mais les choses sont créées toujours deux fois. Donc quand vous recevez une facture, c'est la conséquence de quelque chose, d'une énergie de gratitude. Vous recevez une facture de la voiture, des pièces à changer, mais merci d'avoir une voiture. Vous devez être dans cette énergie-là. Je reçois la facture d'eau, d'électricité, mais ça veut dire que vous n'êtes pas SDF. Merci. Ça va tout changer. Mais vous y croyez, c'est pas simplement ah, Corinne elle a dit me dire merci, je dis merci. Non, c'est les mots et le corps. La manifestation, ça c'est un autre vocal ce que je vous ai fait sur Telegram hier. Euh, la manifestation, c'est la pensée et l'émotion du corps réunis en un instant qui font que les choses se manifestent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent oui mais ça marche pas, oui bah je fais tes trucs, ça fonctionne pas. Oui, non, mais tout ça, je le sais, j'ai lu les accords Toltec. Oui, mais de le savoir intellectuellement, ça n'a jamais rendu les gens riches. La preuve, il y a plein de gens qui sont en thérapie depuis des années, ils sont toujours au même point dans leur vie. L'intellect ne sauve pas. Tout le monde sait qu'il faut pas fumer. Tout le monde sait qu'il faut pas faire ci, pas faire ça, sinon il se passe ça dans ta santé ou autre. C'est pas pour autant qu'on arrête de le faire. Donc l'intellect ne suffit pas. Il faut la penser, mais il faut ressentir ce que l'on dit dans le corps. Si vous ne ressentez pas la pensée dans votre corps, vous ne pouvez pas la matérialiser. Quand j'ai fait les méditations, le programme avec Joe Dispenza pour favoriser le fait que ma PMA fonctionne, dans une méditation, j'étais normale, j'étais en neutre, hein, j'ai pas envie de pleurer quoi que ce soit. J'ai visualisé avec mon bébé, c'était une fille, je savais que j'allais avoir une fille, donc j'étais pas encore enceinte, hein. Je me vois sortir de la maison avec Kathleen dans le porte-bébé et aller au studio de yoga à pied, parce qu'on était à 5 minutes. Mon corps a ressenti cette image-là, je me suis mise à pleurer. C'est pas rationnel, c'est mon corps qui m'a fait pleurer parce qu'il a ressenti cette énergie, comme si mon enfant était là. Donc c'est ce moment-là, enfin voilà, je l'oublierai jamais. Et je sais que ce moment-là a contribué peut-être de moitié, même si c'est 30%, mais c'est énorme. Donc tout ça pour vous dire que vous avez besoin des deux. Vous avez besoin de la pensée, d'avoir une vision claire, de savoir qu'est-ce que vous voulez, mais aussi de ressentir dans le corps. Et ressentir dans le corps, c'est pour ça qu'aussi, je crois, même si j'arrête d'être professeur de yoga, ça fait partie de mon hygiène de vie, le yoga. Si on est dans un corps qui est tendu, fermé, qui fait mal, comment voulez-vous accueillir vos émotions? On peut pas. Vous avez une rage de dents. Toute votre émotion est dans vos dents, ça vous fait mal, on a des pensées de merde, enfin, on peut rien faire. On passe des journées de merde, vivement le lendemain, ou qu'on a le rendez-vous pour qu'il nous anesthésie, qu'il nous enlève la dent. On peut pas avec de la douleur. Votre corps est votre premier véhicule. Donc ça, je peux que vous recommander au final de bouger tous les jours. Même si c'est que 5 minutes, on s'en fout, de faire du checking, de danser, d'aller marcher. Mais bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Si votre corps n'est pas en forme, vous ne pourrez pas manifester. Ça va être très difficile de vous permettre de ressentir. Est-ce que ça vous parle tout ça? Hmm. Donc, on a vu que l'argent, c'est qu'un miroir au final de la relation que l'on a à soi, de l'estime, de l'amour qu'on se porte pour soi, hein, de la valeur qu'on s'autorise. Si je me valorise pas, je peux pas valoriser mon travail, je peux pas valoriser l'argent. C'est de la place qu'on s'accorde dans notre vie. Est-ce que je suis importante? Pourquoi j'irai investir dans des choses si je suis pas importante? Pourquoi j'irai réussir mes rêves, attirer à moi l'abondance si je me considère pas importante? L'argent, il va là où on l'appelle, hein. Et si on a foi en soi, foi en sa vision. Donc les années où j'ai passé, et pour une ancienne anorexique,
j'allais dire Dieu, l'univers sait à quel point je me suis dénigrée, mais l'énergie ne peut pas euh, être attirée par quelqu'un qui ne sait pas l'apprécier. Comme dans toute relation, si je ne sais pas apprécier mon mari à un moment donné, bah, il ira voir quelqu'un qui sait l'apprécier. On peut, ah, je vais noter cette phrase, on ne peut pas recevoir énormément d'abondance dans notre vie, abondance dans le sens global, hein, tout en se donnant une part infime d'importance en la femme qu'on est. Si on ne se considère pas méritante, on n'aura pas d'argent. C'est impossible de l'attirer. Parce que l'abondance, elle commence pas par notre compte bancaire. Elle commence par la valeur qu'on s'accorde, par la valeur qu'on décide de se donner. Et là où on est testé par notre foi, hein, notre désir, c'est quand personne nous comprend. Quand les résultats, ils sont pas encore là. Mais j'y crois. C'est parce que vous y croyez que les résultats peuvent arriver. C'est pas l'inverse, c'est pas d'abord les résultats et après j'y crois. Et il y a toujours un laps de temps entre la matière, pardon, entre l'énergie et la matière. Et puis aussi notre entourage. Qu'est-ce que va dire mon entourage? Mais, vous voyez, on préfère se minimiser pour ne pas faire de vagues. Je préfère, voilà, m'interdire de vivre la vie que je pourrais me créer pour correspondre aux attentes des autres. Donc, rappelez-vous, mesdames, l'argent ne manque pas. Tous les jours, il y a plus de millionnaires qui sont créés tous les jours. Je ne sais plus c'était quoi l'étude qui a été faite, il faut que je vous la retrouve. Il y a plus de millionnaires qui sont créés tous les jours que de personnes qui, je sais plus, qui sont au SMIC ou qui sont enfin, c'est vraiment exponentiel. Il y a de plus en plus, il faut que je vous retrouverai, je vous l'enverrai pour vous dire que c'est pas des bêtises ce que je dis. Euh, donc, la question, c'est pas où est l'argent, parce que l'argent, elle est là, c'est la conséquence de ce que vous créez, de la valeur que vous donnez. C'est pour ça que j'aime pas dire je gagne de l'argent. Il n'y a rien à gagner. C'est je crée. Si je crée quelque chose de la valeur, je vais recevoir de l'argent. Donc, il n'y a pas. Arrêtons de nous demander où est l'argent, mais c'est plutôt est-ce que vous êtes disponible pour recevoir davantage? Est-ce que le contenant que vous êtes est disponible? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez fait un petit nid tout cosy pour le recevoir? Est-ce que vous l'invitez à table? Est-ce que vous parlez de... Ben oui, mais il faut... Et je me rappelle pendant un temps, alors je sais plus combien de temps je l'ai fait, je sais pas si c'était 21 jours ou 30 jours, je me répétais plusieurs fois dans la journée, alors maximum à voix haute quand il y avait personne, sinon à voix basse, j'aime l'argent. J'aime l'argent et l'argent même. Ça participe de reprogrammer le cerveau. Et plus vous utilisez différents moyens, parce que la voix, c'est aussi une autre façon de la mémoire pour enregistrer, mieux c'est. Donc de le dire à voix haute, c'est mieux que de se le dire à voix basse. Donc on ne peut pas dire qu'on n'aime pas l'argent, sinon, bah, si vous n'aimez pas l'argent, dans ce cas-là, rendez tout ce que vous avez de matériel et allez vivre dans une grotte sans rien. Et vous rendez jusqu'à la dernière petite culotte. Ben oui, mais c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas l'argent. Sinon, rendez tout. Moi, je vois que tout ce que l'argent permet de faire en bien. Je mets pas mon focus sur les connards qui font des choses affreuses avec de l'argent. On a les résultats que là où on porte notre attention. Donc, si je porte mon attention sur tous les connards, hommes ou femmes sur Terre, qui font des merdes avec l'argent, je vais valider cette croyance-là. Donc, du coup, moi, j'ai pas envie d'être une connasse. Donc, je vais m'interdire d'avoir de l'argent. Alors, si je mets mon focus sur des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui font de belles choses, ben, j'ai envie de leur ressembler. Donc, je vais avoir toutes les preuves que c'est possible d'avoir beaucoup d'argent et d'être une bonne personne. Si je mets mon focus sur des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui aident d'autres femmes sans trahir leurs valeurs, en continuant à élever leurs enfants, en faisant l'école à la maison, en vivant à l'étranger, etc., ben, j'y crois.
Et du coup, je fais des actions en ce sens. Par contre, je suis très rigoriste avec moi-même. C'est je ne vais pas voir ailleurs ce qui se passe. Je ne regarde pas les informations. Je n'en ai pas besoin. Je ne vais pas regarder les autres. Je n'en ai pas besoin. À quoi ça me sert? Et je sais que encore, beaucoup de personnes, oui, sont dans le développement personnel, veulent plus d'argent, etc., mais continuent à s'auto-saboter à côté. Avec des gestes anodins, les informations, matin, midi et soir. Non, mais au cas où, on ne sait jamais. Non, mais en fait, on a ce que l'on croit. Si au final, tu mets ton focus sur les choses qui te portent, qui t'élèvent, tu n'aurais pas besoin de regarder les infos. Tu aurais beaucoup d'argent, plus d'expansion, tu pourrais mettre ta famille, tu pourrais peut-être voilà, les amener avec toi dans une autre ville qui est plus sécure, etc. Mais là, tu t'auto-sabotes. On a ce que l'on croit et ce qu'on nourrit. Oui, Leda, dis-moi. C'est juste pour te faire un gros bisou. Je suis obligée de te laisser parce que j'ai rendez-vous. Ça marche. À plus tard. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. À plus tard. Donc, je vous invite vraiment à reprendre le pouvoir sur l'énergie d'amour avec l'argent. Je kiffe l'argent et l'argent me kiffe. Ça, c'est important. Donc, il va falloir accepter de recevoir. Recevoir plus, c'est les deux revers de la médaille. Recevoir plus, des fois, on a peur de perdre l'amour. Recevoir plus, on a peur d'être jugé. Recevoir plus, on va se dire quand on a plus de responsabilités. Recevoir plus, c'est devoir devenir une nouvelle femme, etc., etc. Toutes les associations que l'on fait. Donc, regardez qu'est-ce que l'histoire que vous êtes racontée sur l'argent. Et vous allez avoir la conséquence, enfin, vous allez comprendre, ah ouais, ok, bah c'est normal que j'ai pas d'argent qui arrive à moi. C'est normal que je ne crée pas d'argent, que je ne crée pas d'opportunités pour avoir de l'argent. Je lui dis ça, je lui dis de dégager, de surtout pas venir me voir. Pourquoi il viendrait à moi vu comment je lui parle? Donc regardez bien tout ça, regardez également d'où partent vos décisions. De peur, est-ce que je fais par peur ou est-ce que je le fais par j'ai pas la certitude, mais je désire. Et parce que vous désirez, vous aurez toujours les ressources en vous pour déplacer ces montagnes. Ne faites pas confiance à votre système nerveux. Votre système nerveux, c'est celui qui veut vous éviter le lion. Il veut pas votre bonheur, il veut pas votre expansion. Il se dit, oh là là, mais si elle gagne un fric de malade, celle-là, on va la perdre, elle va se la péter, elle va avoir des problèmes, elle va payer plein d'impôts, tu vas avoir que des Non, il vous garde sécure. Si vous changez vos croyances, par contre, vous êtes sur l'autoroute. Vous êtes sur votre tapis rouge. Je regarde juste si je l'ai bien tout dit. Donc, je vais juste conclure sur ça, parce qu'on a vu qu'en fait, recevoir, c'est soi, c'est l'argent, c'est la conséquence, hein. Donc, avoir plus d'argent dans sa vie, c'est croire davantage en soi, c'est croire au meilleur des scénarios, c'est avoir envie que le meilleur arrive, et pas l'inverse. Quand j'investis 25 000 € dans un mastermind, je me dis pas, oh, j'ai peur, là là, je perds 25 000 €. Je- Bien sûr que non, sinon je le ferais pas. Je regarde tout ce que ça me permet de faire, tout ce que ça va me permettre de faire. Si j'investis 25 000 €, c'est pour faire x10 sur un 25 000. Si je me connecte aux besoins, jamais on crée des expansions. On est pour créer de l'expansion, il faut être un investisseur. Les investisseurs, ils ne font pas des paris sur des choses sécures. Vous savez, c'est souvent, je sais plus, peut-être que Nadine Stock aura le bon terme, ou dans des produits financiers, enfin dans des entreprises, on peut mettre, je dis n'importe quoi, on met 100 000 €.
dans, dans un produit où il y a plusieurs entreprises, et en fait, bah, il n'y en a qu'une sur les 100 qui va faire le jackpot. Mais par contre, oui, effectivement, les 99, bah, elles ont fait un flop, mais il y en a une qui a fait après des millions, des milliards, bah, ton investissement, il a été rentabilisé fois 10 000. Tu vois ce que je veux dire, Nadine? Je sais pas comment ça s'appelle, ces produits financiers où tu investis. Bon, peu importe, vous avez compris. Donc voilà, je peux vraiment que vous inciter à venir travailler sur la relation avec l'argent. Euh, Parce que la relation avec l'argent, c'est la relation que l'on a avec soi. Et on est la base de toute notre création. Donc voilà, vous savez maintenant que votre expansion, votre abondance ne demande pas plus d'efforts, mais plus d'ouverture. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette masterclass pour que vous puissiez prendre conscience de ça, pour qu'ensuite vous puissiez, pour celles qui le souhaitent, bah, venir travailler en profondeur ensemble pendant un mois avec le Glow Money Mindset, où pendant 30 jours on est ensemble. Vous avez 4 masterclass. On a un groupe ensemble sur Facebook. Vous avez des workbooks, c'est-à-dire vous avez plein d'exercices à faire pour passer pratico-pratique, par essai que de la théorie. Et entre les masterclass, vous avez aussi accès à moi en plus one-on-one. Vous pouvez me poser vos questions, enfin une question par semaine, pour que je puisse vous accompagner aussi sur votre chemin. Et ça, je vous ai fait une super offre. Voilà, normalement, j'avais pas prévu enfin, j'avais pas spécialement prévu de le préciser. Mais ça, ce que j'ai appris, c'est de l'accompagnement que moi j'ai fait avec une coach australienne. Et donc ça m'a coûté 3 000 $. Hein. Et ça, je vous l'offre. Donc là, au tarif Early Bird à 555, à 555. Amélie et Nadine, ne sortez pas la carte bleue, c'est inclus dans Glow Leader. Ok, on se calme. Faites pas flanguer la carte bleue. Mais c'est pour vous dire que voilà, ce que je vous offre, c'est un cadeau que je me fais parce que de vous faire du bien, ça me fait du bien. Mais ça va au-delà de ce que moi j'ai appris dans cet accompagnement-là, parce que j'ai toute mon expérience, toute mon expertise sur mon chemin de vie. Hein. J'ai quand même de la bouteille derrière. Je vous mets le lien. Vous avez le Early Bird qui est jusqu'à dimanche soir. Et après, il passe au tarif normal à 777. Et vous avez accès en illimité, donc à vie, aux 4 masterclass. Ça, quand je me suis traitée, quand j'étais en cure de désintoxication, en cure non, d'amour avec l'argent, c'est tout le reste qui a changé. Et ça, c'est ce qui a été flagrant, c'est qu'il y a en janvier 2000, l'année dernière, 2025, avec Wang, mon mari, on était à Bangkok, et on se disait dans 2 ans, on vivra à Bangkok. 6 mois après, on y était. C'était pas prévu. Mais j'aurais pas pu y arriver si j'avais pas soigné ce côté avec l'argent, si j'avais pas fait péter mes blocages avec l'argent. Parce que ça demande d'être un récepteur, d'accueillir l'argent et d'être en mode aussi émettrice. Parce que d'être dans un appartement dans lequel on est très confortable, luxueux, c'est, c'est 4 fois plus cher que celui où on était à Toulouse. Ça n'aurait pas été possible si j'avais pas débloqué toutes ces croyances avec l'argent. C'était impossible. Et le fait que j'ai travaillé ça, ça a accéléré ce processus. En 6 mois, ça y est, on y était. Donc quand j'investis 25 000 € dans un mastermind, c'est ça, je vois pas ce que je perds, je vois la compression des lignes de temps, d'apprentissage et les opportunités que ça me provoque. Enfin, je peux parler de toi, Amélie. Dans Glow Leader, tu as fait ton programme ça y est, qui peut être à la vente en 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Et tu l'as dit, ça t'aurait reporté encore pendant des années. Donc c'est ça aussi. Mais on ne peut pas investir en soi si on ne croit pas en soi. Parce qu'on n'aura pas les résultats. On ne peut pas avoir des résultats positifs si on ne croit pas en soi. Donc moi, je veux pas convaincre des gens à investir avec moi. Parce qu'en fait, ils doivent investir en eux-mêmes. C'est pas en moi qu'ils investissent. Donc voilà, mesdames, je vais arrêter le live. Hop.